oublié de prendre la lettre, je pense. Ouais. Oh. Tu commences? Yes! Chers parents, ça fait maintenant 4 mois qu'on est en Australie. Vous pouvez le croire? Dès notre arrivée à Darwin en voilier, on a pu goûter à la vie de road trip en achetant un 4x4 Mate. Avec lui, on a parcouru des territoires immenses, goûté à la liberté de s'immerger dans la nature, déjeuner sur la plage ou plonger dans l'eau qui est incroyablement turquoise. Vraiment, on peut vous dire qu'on a été constamment émerveillés. Attends, constamment, il y a 2 M? Oui, Mais c'est ça, après tous ces mois en vadrouille, on avait quand même envie de se poser plus longuement pour goûter à la vraie vie australienne. C'est-à-dire le travail, les loisirs. Bref, la routine. Avant de partir, vous nous aviez demandé pourquoi l'Australie. La réponse facile, ce serait de dire pourquoi pas. Mais la vraie réponse, elle se trouve à la fin de la lettre. Et vous savez quoi? On vous écrit en ce moment en direct de notre house sitting. Et on a la chance de s'occuper de la belle Thalie pendant 3 mois. Hé hé. Les house sitting, c'est carrément le bon plan. On prend soin des maisons et de leurs poilus pendant l'absence des propriétaires. Carrément cool. Et en échange, on profite du logement gratuit et de toutes ses commodités. Mais c'est pas le seul travail qu'on fait ici. On va vous montrer. Vous vous rappelez, Maria et Lucas ont obtenu leur double master en communication stratégique en 2023. Mais en Australie, ce diplôme ne leur sera pas très utile. Ce qui va faire la différence, c'est leur détermination pour trouver des jobs. Donc les jobs ici, ils sont pas donnés sur un plateau. Oui, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut être motivé, aller les chercher, bref, se donner les moyens de réussir. Et je peux vous dire que les jobs, on en a essayé quelques-uns. Il y en a qui étaient super chouettes, où on a vraiment passé des bons moments, où on n'avait pas l'impression de travailler. Et d'autres, comme par exemple mon porte-à-porte pour vendre des panneaux solaires, là c'était juste horrible. Tous les jours sonner à des portes, frapper à des portes, sonner à des portes, frapper à des portes, il n'y a personne qui m'ouvre, frapper à des portes, ouvrir des portes. Ah ouais, et tout ça, pendant qu'on continue de gérer nos clients en freelance. Alors, faut avouer que ce qu'on aime, c'est de vivre plein de micro-vies et de pouvoir développer des compétences différentes un petit peu. On sort du modèle classique, ça c'est sûr, on sort du confort et on quitte l'écran d'ordinateur pour pouvoir se nourrir ailleurs. il y a une théorie de Steve Jobs qui s'appelle Connecting the Dots, ou connecter les points en français. C'est l'idée que chaque expérience qu'on vit finit par se connecter aux autres. Ça nous invite en gros à sortir du schéma tout tracé et essayer différentes choses, même si on n'y voit pas de base un lien évident avec notre métier. On va aller agrandir les horizons et un jour, tous ces nouveaux acquis vont se rassembler et nous permettre d'aller encore plus loin. C'est sûr. Alors oui, on travaille fort, mais pas que. Faut savoir que l'Australie, c'est un énorme terrain de jeu et il faut savoir en profiter. En parlant de profiter, on va vous montrer un peu ce qu'on fait ici. Le plein air fait vraiment partie de la culture et du mode de vie australien. On s'active tôt avant le travail pour aller marcher sur la plage, prendre de l'air en mettant ses pieds dans le sable, en plongeant dans l'eau froide et en faisant surtout le plein d'énergie. Faut savoir qu'une des activités phares du pays, c'est évidemment le road trip et le camping. En même temps, rien d'étonnant avec des territoires aussi grands. Et nous, on a eu la chance de se prêter un peu au jeu, plusieurs fois d'ailleurs avec notre voiture, et je dois dire que c'est quand même très cool. Barbecue en bord de mer, dormir au milieu de nulle part, se retrouver autour du feu, ça c'est le vrai goût de la liberté, moi je vous dis. Niveau sport, ici, le roi c'est quand même le surf.
Alors faut savoir que les origines du surf, selon les historiens, se retrouvent en Polynésie, où les habitants utilisaient les planches pour glisser sur les vagues depuis des siècles. Dans les années 1900, c'est à Hawaï que le surf moderne se développe et va traverser le Pacifique pour arriver en Australie. Les Australiens sont immédiatement conquis, et depuis, la culture surf s'est enracinée si profondément qu'elle fait partie intégrante de l'identité nationale. Alors évidemment, on ne pouvait pas passer un an en Australie sans se lancer. On a donc été faire des emplettes sur Marketplace pour acheter une planche. Il faut dire que les premiers essais ne furent pas les plus concluants. Bon, peut-être le côté gracieux viendra avec la pratique. Et moi, c'est encore sur ma to-do list. Faut savoir qu'ici, on reconnecte vraiment avec la nature. Et finalement, c'est pas aussi dangereux qu'on pourrait croire. Oui, il y a des araignées. On en croise, c'est sûr. Mais franchement, c'est carrément ok. Au-delà de ça, la nature en Australie, c'est la vraie richesse de l'île. Des pélicans, des cacatoès, des perroquets, des oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et les kangourous, évidemment, qui surgissent là où on les attend le moins. Ça c'est sûr, mais il faut aussi savoir que sous la mer, c'est encore une autre histoire. Une explosion de vie, de poissons aux 1000 couleurs, c'est un vrai paradis. Sans oublier évidemment les dauphins et requins qui sont au rendez-vous. Alors moi je dis non. Non, la nature en Australie, ça doit pas être un frein au voyage. Au contraire, ça a un moteur, la richesse du pays, une occasion de se sentir vraiment dépaysé. Donc au début de la lettre, on mentionnait la question « Pourquoi l'Australie ?» J'imagine que maintenant vous avez une bonne idée de ce que c'est que la réponse. On est venu ici parce qu'on a choisi de vivre au large et de croquer la vie au maximum. De sortir de notre zone de confort et de se sentir qu'on pouvait recommencer une vie en se réinventant à des milliers de kilomètres de chez soi. On est ici dans un environnement qui peut paraître hostile et isolé, mais la vérité, c'est que c'est un environnement plein de renouveau et de nouvelles rencontres. On a choisi de vivre en Australie un an pour se challenger, pour essayer d'autres métiers et sortir du chemin qui nous était tout tracé. L'Australie en plus est si loin qu'on n'y reviendra peut-être jamais. Mais les expériences qu'on y a vécues, elles, font désormais partie de nous à tout jamais. Steve Jobs appelait ça « connecter les points ». On ne sait pas encore tout ce que ces nouveaux points vont dessiner, mais on fait définitivement confiance à la ligne. Et vous? À bientôt. Cher aventurier, Cher aventurière, à toi qui n'as pas peur de te mouiller. à toi qui oses explorer des horizons éloignés. Toi qui ressens l'appel de la nature, l'envie d'évasion. Nous, c'est Maria et Lucas, et on a répondu à cet appel. On vit le voyage comme une aventure nomade. On traverse les flots, les rails et les routes pour te ramener les images, sensations et les rencontres. Évade-toi avec nous en plongeant dans un tour du monde en slow travel. Rejoins l'aventure autrement et abonne-toi.